Et la question est pourquoi les soignants sont-ils réservés sur le vaccin contre le Covid-19 ? Thierry Amouroux est avec nous, porte-parole du syndicat national des professeurs, un des professionnels infirmiers. Bonjour. Oui, bonjour Thierry Amouroux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, selon un sondage interne qui a été réalisé par la Fédération professionnelle des EHPAD, donc seuls 19% des soignants en EHPAD souhaitent se faire vacciner immédiatement. C'est interprété par certains comme un possible signal de défiance pour les pensionnaires de ces établissements. Quelle est votre réaction ? Non, il y a deux choses différentes. Ouais. C'est-à-dire que nous, en tant que soignants, le gros problème que l'on rencontre pour ce vaccin spécifique, parce qu'on n'est pas du tout anti-vaccin, c'est qu'on manque d'informations. Ouais. Il y a aucune donnée scientifique de phase 3, de publiées, de consultables. Or, nous, soignants, on fonctionne en fonction d'un bénéfice-risque et donc de la connaissance des produits que l'on doit injecter ou que l'on doit s'injecter soi-même et pas simplement les incantations du gouvernement. Pour l'instant, on a une interrogation sur les effets de ce vaccin sur la transmission de la maladie. Oui. Les communiqués qui sont sortis des laboratoires parlent de l'efficacité pour éviter les effets graves, l'action sur la maladie, mais pas l'action sur la contamination. Or, nous, soignants, on est dans une logique de vaccination altruiste. C'est-à-dire que l'on se vaccine, nous, pour ne pas être agent de contamination des personnes fragiles. Oui. Or, si le vaccin nous transforme simplement en personnes asymptomatiques mais contagieuses, il y a quand même un problème. Bon, donc, alors, non mais Thierry Amouroux, on comprend en fait ces réserves, mais alors on est un peu dans une situation d'urgence tout de même. Si l'agence européenne donne son feu vert la semaine prochaine, le 21, c'est ce qui devrait se faire, est-ce que derrière vous serez prêt quand même à pratiquer la piqûre, ce vaccin ? Alors, nous, ce qu'on attend, c'est la publication des données scientifiques. D'accord. Qui est une décision d'agence. Nous, ce que l'on attend, Oui. c'est les éléments factuels. Aujourd'hui, on ne les a pas. Pourtant, depuis 8 jours, on vaccine en Angleterre. Oui. Et au bout de quelques jours, ils ont changé les autorisations de mise sur le marché en retirant toutes les personnes asymptomatiques suite à 2 soignants qui ont fait des réactions. Oui. Et du coup, la vaccination des professionnels de santé en Angleterre a été suspendue. Oui. Bon, mais on attend. On est dans une logique de bénéfice-risque. Oui. Clairement, pour un résident en EHPAD, Oui. donc qui a plus de 85 ans, qui vit en collectivité, logiquement, cette personne doit se faire vacciner parce que le risque lié au Covid est 100 fois plus important que les risques éventuels liés au vaccin. Oui. Oui. Par contre, les soignants sont le reflet de la population générale. Oui. Non, mais pour les soignants, il faut attendre, mais plutôt... Les soignants ont été nombreux à être contaminés lors de la première vague, lors de la deuxième vague. Nous avons donc des anticorps et on ne sait pas ce qui se passe lorsque... on administre le vaccin en plus, quoi. On n'a pas les données scientifiques. Oui, c'est ça. Donc, si je résume, Thierry Amouroux, vous êtes prêt à administrer le vaccin aux personnes âgées, en fait, dans les EHPAD, avec vos collègues infirmiers et puis d'autres personnes qui peuvent faire ces piqûres. En revanche, pour le personnel, vous attendrez un petit peu. Oui, parce qu'on a le problème de l'accès aux données scientifiques et ces 2 points sur la transmission de l'infection et sur les effets sur quelqu'un qui a déjà été contaminé, sur lesquels on n'a pas de données. Oui. Et par ailleurs, il y a toujours. Oui. Et par ailleurs, Thierry Amouroux, en fait, une dernière question. Est-ce que sur la logistique, le déploiement, là, vous attendez des informations plus précises, à la fois sur la conservation donc de ce vaccin, et puis sur les stocks qui seront déployés?
Oui, bien sûr, c'est un peu plus compliqué que le vaccin contre la grippe parce que là, en fait, on se retrouve avec 11 vaccins, dont 5 qui sont plus en avance que les autres, Oui. avec chacun une présentation et une logistique différente. Ouais. Donc, ça va être un peu compliqué. Et après, nous serons toujours dans la logique bénéfice-risque, c'est-à-dire il peut y avoir un vaccin sur ceux qui seront disponibles qui peut être plus efficace sur les personnes âgées qu'un autre. Qu'un autre. Et donc, c'est pas forcément le premier qui est le meilleur. Oui, merci. On comprend les quelques réserves que vous affichez pour le personnel. En attendant, donc, il y a évidemment cette autre question pour les personnes les plus âgées et puis ce plan qui va s'étaler dans la durée. Merci Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national, je le rappelle, des professionnels infirmiers. Restez avec nous.